Bon, du coup, Franck, ça fait la troisième fois que je t'interviewe, c'est ça? Je vais J'espère que finir par croire que je suis quelqu'un d'important. j'espère que Fais t'en as pas attention. marre. Et cette fois-ci, il y a tout ce qui est rapport aux maisons bioclimatiques et tout le tralala, là, les maisons écologiques, bioclimatiques. Ouais, ça on en a déjà parlé. Mais tout ça ne va pas sans le jardin que tu as créé autour. Ouais, Et là, on est dans ton jardin, donc on va faire peut-être un petit tour pour avoir quelques explications. Alors évidemment, là, on a la roulotte. qui n'est pas dans son emplacement final. Elle est là juste parce que en fait, elle est à proximité d'une prise de courant pour pouvoir travailler dedans. Donc c'est là, elle est en cours de bricolage. Voilà. Et bah, du coup, je veux savoir en fait quelle était la raison d'être en fait de ce projet ici et à quoi il sert, c'est quoi les fonctions principales en fait. Alors, la raison d'être, hein, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre. La raison la plus importante, c'était pour s'amuser en fait, Ouais, parce que c'était pour essayer de faire un truc, essayer d'apprendre, essayer de voir jusqu'où on peut arriver à être pas forcément autonome, mais en tous les cas de travailler. Je crois que tu as déjà fait des petites vidéos là-dessus sur les notions d'autonomie et d'autarcie, etc. ouais, ouais. Mais là, c'était plus dans le but de voir ce que je suis capable de produire par moi-même. C'est un peu pour se tester en fait. Et évidemment, ça donne du sens aussi à notre vie. Et c'est aussi dans un but de créer, ça c'est le but derrière, on va dire, c'est de créer des lieux les plus résilients possibles, qui nous laissent voir venir un peu tranquillement, un peu plus tranquillement les choses en cas de changement, de modification de société, qu'on puisse être quelque part pas les moins mal lotis. Ouais, ouais. Donc c'était de faire un beau paysage et faire un beau paysage nourricier. Et bah ça passe par énormément de formation. C'est là qu'on regrette un petit peu de ne pas avoir écouté son grand-père quand on était petit pour apprendre tout ce qui concerne le maraîchage. Et puis du coup il y a tout ça à apprendre et c'est énorme. Euh, et en fait ici on a fait le projet un peu en deux phases. Comme on est archi, on a fait d'abord les bâtiments puis ensuite on a fait le projet du jardin. Et en fait c'est certainement pas comme ça qu'il faut faire. Mhm. On aurait vraiment mieux fait dès le départ d'intégrer une vision globale tout de suite, de Ouais. faire un design en permaculture tout de suite qui prendra en compte le bâti et, euh, et la production de nourriture à l'extérieur. Tu veux dire que le design de permaculture aurait supplanté en fait le simple plan entre guillemets d'architecture et que l'architecture aurait été inclus dedans En fait, c'est ça. en tant qu'un des axes? Pour moi, l'éco-construction, c'est une des branches de la permaculture, d'une Ouais. vision de permacole en fait d'un lieu. C'est marrant qu'un ce soit un architecte qui dise ça parce qu'en général ils sont pas très Ben, en fait, poussés. c'est comme quand on parle d'urbanisme, on va pas parler du bâtiment fait place de la République, on va parler de comment De est-ce qu'il l'ensemble, va ouais. se fonctionner dans la ville. Et ici, en fait, on a encore plus dans un but d'autonomie. L'objectif, c'est de ce bâtiment, évidemment, il est pensé de façon bioclimatique, etc. Mais ceci dit, il va générer des déchets ou alors il va des eaux usées, etc. Et donc en fait, comment est-ce qu'on implante ça et comment est-ce qu'on transforme ça en même des ressources pour le jardin ensuite, c'est ça qui est intéressant. Bon, on y a assez vite pensé, mais dans la réalité, on n'a pas vraiment intégré dès le départ complètement toutes ces choses-là. Alors on a dû, ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas réussi à la fin, mais on a dû s'adapter. On partait de pas d'une page blanche en fait. C'est quoi les différentes fonctions du lieu ici? Alors il y a, je l'ai dit d'abord, hein, s'amuser. Oui, C'est oui, une fonction vachement importante dans la vie, oui, s'amuser. oui. Et surtout arriver à produire à la fois de tout ce qui est légumes. Alors tu veux dire la fonction du lieu ou la mission du lieu?
Parce qu'en fait, la mission du lieu ici, c'est de promouvoir l'éco-construction et la Non, les, permaculture les auprès différentes de... fonctions. D'accord. Donc les fonctions, en fait, c'est on a à la fois des productions fruitières, à la fois production maraîchage, à la Ce que fois je veux une dire, c'est gestion. tu as de l'habitat, Ah bon, on a de tu l'habitat, as on a. de l'autonomie alimentaire Ouais, quelque part, ouais, tu as une fonction de démonstration, de transmission oui. aussi, si je ne me trompe pas. On... Ouais, c'est ça. Ce qu'on n'a pas pour l'instant encore, c'est la fonction production d'énergie. Ok. Pour l'instant, on est relié au réseau où ils réinvestissent 100% de leurs gains en énergie verte. Ah d'accord, ok. Mais on n'avait pas fait ce choix-là. C'était un choix économique, du coup. On ne pouvait pas mettre tous les curseurs en haut dès le départ. Ouais. Et Ouais, puis, ouais, on savait pas trop. On savait pas trop cette production d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire mettre des panneaux solaires, des batteries, etc. Par rapport, quel est vraiment le bilan carbone de tout ça? Mhm. Est-ce que c'est en individuel? Est-ce que ça doit être en collectif? Toutes ces questions-là, elles ne sont pas encore claires dans ma tête. Quelles sont les différentes zones, les grandes zones de ton projet, genre la maison, la zone d'accueil, Hmm. des zones intensives en culture plus extensive? C'est comment est-ce que tu segmenterais en fait Ouais. ton Alors lieu? donc on a les zones d'habitat qui sont collées ben, là où en fait on avait le droit de les mettre et ça tombe bien parce qu'elles sont en haut du terrain. Ouais, Donc ça tombe bien, je pense à haut ouais. parce que du coup ça nous oblige à, c'est là où on va capter l'eau en haut du terrain par les toitures. C'est là aussi où on va les stocker, alors dans des citernes enfouies, puis ensuite par différentes dénivelées, en fait, on va amener l'eau un peu partout sur le terrain. Donc on a d'abord l'habitat, on a une zone de potager proche de la maison principale. Mhm. On a une zone, on va dire, d'accueil et plus ouverte au public qui est vraiment connectée à la route là-bas, avec une zone de parking aussi. Et puis après, on a le point central un peu de l'ouverture sur le jardin, c'est cette mare. Qui est à la fois qui va être le point où on récupère toute l'eau pour la distribuer ensuite, mais c'est aussi l'endroit, c'est un peu le point social d'extérieur, même si on a un point social en haut dans le bureau, en intérieur. Et puis collé à cette mare, on a une première zone clôturée qui est une première zone potagère. Avec juste après, on a une autre zone potagère. Ah, on peut peut-être y aller, hein. On peut regarder en Je fait vais te suivre. ouais, sur la partie haute du terrain, mais aussi le plus proche de l'habitat. C'est là où on a tout ce qui est production de légumes, euh, avec la serre aussi, avec l'endroit où on va faire le compostage et les outils qui est au centre de tout ça et qui est connecté directement au champ où il y a Quito, le cheval, qui n'est pas là du coup. Ouais, Mais j'ai des images de lui. du coup, on a, c'est tout bête, mais on voit juste devant nous là, c'est sa zone de crottin. Et en fait, il a la très bonne idée, il est pourtant très grand, mais il a la bonne idée de faire le crottin juste à côté de la zone où on va faire les potagers. Donc ça nous permet de faire notre compost juste ici, à partir de tous nos déchets verts et de son crottin et des toilettes sèches qui sont compostées ici. Et donc ça, cette place-là, elle est un peu, c'est un peu le QG de l'intervention sur le jardin, donc avec le premier potager, le deuxième potager qui est plutôt basé sur un principe de verger potager. Ouais. Il y a Euh, toujours des plans d'eau partout hein, qui sont gravitaires, donc on en donc, prend un ici, voilà, il est un peu plus haut. voilà, on a celui-ci, c'est encore le seul qui n'est pas connecté. Pour l'instant, il n'est Ouais. pas encore connecté. Il sera connecté ensuite au petit gîte, à la toiture du Là, petit tu as gîte. une petite zone barbecue sociale là. Voilà, qui est juste à Et en fait, les côté. zones sont jalonnées au fur et à mesure que tu t'éloignes. On a cette zone barbecue et la proximité en fait de la mare, c'est parce que on veut ces potagers un peu démonstratifs aussi. Donc il faut qu'ils soient connectés à l'habitat pour ça. On ne veut pas les cacher, au contraire, on veut les montrer. On a la serre qui est en contrebas. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, non? Je sais plus. Mais Donc la serre est en contrebas pour plusieurs raisons. Elle est en contrebas d'abord pour se protéger du vent, ça a été la première raison.
Deuxième raison, c'était pour faire comme elle est protégée, ça fait aussi un petit piège à chaleur. Troisième raison, c'est parce qu'elle est sous le niveau de l'eau et justement elle peut être irriguée juste par gravitation. C'est pour qui rejoint un peu la première, c'est que ça nous fait un petit piège à chaleur. À terme, l'objectif c'est de s'inspirer du principe des walipini, hein, des serres enterrées qui vont accumuler la chaleur dans les parois de terre grâce à une grande baie vitrée au-dessus. Pour l'instant, pour aller vite, on avait utilisé une serre tunnel. Enfin, il y a une dernière raison, c'est qu'en fait, on a créé, on avait besoin aussi de terre jaune un peu pour créer les chemins de terre très drainante. Là. Et du coup, on a pris ici, en même temps qu'on a fait le trou, on a récupéré la terre pour les chemins. Mais il ne faut pas que ça gêne le voisinage, donc ici on la voit pas. Ouais. Donc avec le voisinage, elle l'a confirmé, elle ne voit pas la serre. C'est vrai que Elle c'est pas l'apprécie. l'objet le plus joli du jardin. Quoi, mais... Non, ce sera plus joli quand ça sera en structure réellement implantée, mais pour l'instant, bon, c'était une solution d'attente. Donc on a uniquement avec ces 3 petits potagers, celui qui est près de la maison, celui-ci et celui-là. Donc on a franchement suffisamment de légumes pour manger pour notre famille en tous les cas. Famille de 4, hein, donc quand Famille même de 2 4, ados et 2 adultes. sachant que cet été, on a fait en plus de la nourriture de la restauration pour les gîtes. Ok. Donc à terme, on est bien conscient. Ici, on a planté des fruitiers, donc ces fruitiers vont grandir. Donc à terme, il n'y aura plus de potager au pied des fruitiers, puisqu'ils seront probablement trop ombragés. Encore 10 ans. Mais on a encore le temps. Et à ce moment-là, on remplacera les zones potagères par des zones de production de fruits rouges au pied des fruitiers. On a une autre zone. On avait pensé en fait 3 potagers, 3 maisons. D'accord. C'était un peu ça l'idée au départ. Donc là, on va cheminer. On a en fait le chemin, il fait toute une boucle autour du terrain. Et là, ça rejoint le côté un peu ludique, c'est-à-dire que ça doit être démonstratif, ça doit être aussi une petite promenade, un peu d'admiration de la nature. Tu as mis des écorces. Donc là, on essaye à chaque fois, on a des talus. Alors oui, ça, on n'en a pas parlé. Parce que c'était un terrain qui avait une pente homogène avant, finalement. Il y avait une grande pente homogène et donc on a complètement sculpté le terrain pour faire des plateaux. Faut savoir qu'avant, ici, on avait des chevaux et donc on s'était aperçu que l'ensemble de la terre noire était descendu progressivement. On a une terre qui est très drainante ici, mais petit à petit, l'ensemble de la terre noire était en bas du terrain. Et en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a remodelé pour pouvoir avoir des plateaux de terre noire, là où on va cultiver. Et donc ces plateaux-là, donc on a le premier au niveau de la mare, le deuxième au niveau du potager ici. Et à chaque fois, ces plateaux-là, si on regardait vue d'avion, ça dessine des courbes qui vont du sud à l'ouest. Et ces courbes, qui sont plantées séparées par des ganivelles, marquées par des ganivelles, font un talus. Ce talus, on a planté des noisetiers, des sureaux, énormément de petits arbres qui vont petit à petit remplacer les ganivelles et créer surtout une barrière par rapport aux vents de sud-ouest, aux vents qui vont du sud à l'ouest, qui sont les vents dominants ici. Protéger du vent, protéger du sel, du vent salé indirectement. Et donc ça a été un peu ce qui a dessiné notre plan, vu d'en haut en fait. En plan, c'est vraiment ça. C'était créer des talus qui vont du sud à l'ouest pour pouvoir créer des haies qui vont protéger des zones potagères derrière. On aurait pu faire autrement. On aurait pu, au lieu de créer des haies qui vont monter, on aurait pu créer des trous et se mettre en bas, cultiver en bas des trous. Du coup, tu perdais la gravité, quoi. Voilà, on perdait la gravité, puis il y avait, en fait, il aurait vraiment fallu bouger beaucoup le terrain, parce qu'il aurait fallu faire des trous, puis remettre de la terre noire. Là, en fait, on a rajouté de la terre noire. Donc évidemment, pour l'instant, c'est tout petit, hein, tout ça, ça a été implanté depuis
1 an et demi, on va dire. Donc c'est au début. Et puis ici, une grosse contrainte, c'est qu'avec les embruns, bah, ça pousse pas beaucoup, Ça quoi, pousse hein. beaucoup plus lentement, forcément. Bon. Donc juste, on a fait une 3e zone qui potentiellement peut être aussi un jardin potager, un verger potager, pardon. Pour l'instant, c'est l'endroit où il y a les poules, avec une mare aussi. C'est un des derniers points d'eau. Là, ils ont leur petite phyto Il y a autonome. une deuxième entrée ici pour la serre, hein. Voilà. De l'autre côté, voilà, la circulation. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que je ne sais pas si tu peux le voir, c'est de voir la différence de taille, comment ont poussé les fruitiers dans le verger potager par rapport à un endroit où il n'y a pas. Ils ont été plantés exactement le même week-end. Ouais. Et tu vois en fait la différence de taille, alors qu'ici ils sont pas taillés, et pourtant dans l'autre ils ont été taillés. Mhm. Donc en fait, je pense vraiment que le soin qu'on apporte au potager, au pied des arbustes, permet d'augmenter leur rapidité de croissance. En tous les cas, c'est ce qu'on peut observer.